Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto, vous l'aurez vu, carterie pour changer. Et vous l'aurez vu, hein, un petit lapinou ultra simple, hein. Ça va être uniquement de la découpe, du collage, un peu de tamponnage. J'ai fait un... Je vais vous montrer parce que j'ai pas au niveau des tampons. Après, il m'en reste beaucoup à ranger encore que j'ai pas mis dans des pochettes comme ça. Vous savez, c'est des enveloppes plastifiées encore. Ça commence à s'enlever, donc je ne sais pas comment faire, mais il me reste voilà, des tampons à ranger. Donc j'ai pas fait gaffe, mais j'ai peut-être des tampons de Pâques. Mais sinon voilà, moi je j'ai pas non plus 36 000 tampons ou dies sur Pâques. C'est pas en même temps ce que je fais le plus, hein. Pâques, c'est pas tous les jours, c'est pas comme les anniversaires où bah voilà, c'est toute l'année. Là, Pâques, c'est une fois dans l'année. Donc voilà, c'est quelques créas une fois dans l'année, par-ci par-là. Donc je suis pas très équipée niveau Pâques. Donc il va vous falloir du papier blanc, du papier rose pour faire les petites oreilles et un papier de fond. Moi, le papier de fond, j'ai décidé de le mettre en rose. J'ai pris un rose plus clair, hein, par contre. Je vais vous donner les mesures. Je voulais vous dire, vous pouvez très bien faire ce petit lapin sur une seule feuille, par exemple. Et il peut servir de marque-place pour Pâques, votre table de Pâques, par exemple. Ou alors faire une petite étiquette, enfin une petite... Après, le lapin, vous l'adaptez au niveau de la grandeur de votre projet. Une étiquette par exemple que vous pouvez avec un joli ruban de Pâques ou une petite cordelette vous accrocher autour des œufs en chocolat cachés dans le jardin par exemple. Ça peut faire très très bien. Donc écoutez, je vais vous montrer moi les dies que j'ai utilisés. Oui, vous l'avez certainement vu. Ce tuto m'aura coupé enfin m'aura coûté un petit bout de doigt. Ouais, je me suis coupée en voulant essayer des nouveaux dies que j'avais de chez Action qui datent, ils sont pas récents mais ils sont pas non plus hyper anciens. J'avais déjà utilisé un côté, alors c'est ce set là, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire les petits lapins, ça fait très bien l'affaire également. J'avais déjà, vous voyez, déchiré ce côté là. Là il manque des petits bouts à enlever, mais je voulais essayer avec je vous montre. Vous voyez, c'est tellement bien collé que je vais même pas réessayer. Je voulais prendre celui-là là et puis le petit qui est là. Et donc comme ils sont collés entre eux par des morceaux de fer quoi, ferraille quoi. Et en plus avec le scotch double face, c'était super bien collé. Donc j'ai forcé. Mais à un moment donné, mon doigt a roulé autour du dies. Et du coup, il est arrivé ce qui est arrivé. Coupure. En soi, rien de grave. Hein. Il y a pire. Voilà, il y a pire de chez pire, c'est une petite coupure. Bon, quoique celle-là, pour une fois, je me suis pas loupée. Hein, parce que je pense que vous, c'est pareil. Hein, ça vous arrive. Je vais recommencer. Je suis en train de rouler avec le dies rond dans le doigt. Ça va recommencer en direct. Ça m'arrive régulièrement avec les dies. Ou encore avec les agrafes. Vous savez, vous rentrez l'agrafe dans le doigt. Voilà, ça saigne un peu, mais rien de méchant. Mais là, sur le coup, ouais. J'ai vite enlevé ce qu'il y avait sur le bureau pour pas que ça en mette partout. Enfin, donc voilà, faites hyper gaffe. Moralité, faites hyper gaffe aux dies quand ils sont nouveaux et accrochés ensemble. Je crois que les récents, ceux qui sont les dies à broder, je crois pas qu'ils soient collés entre eux. Enfin, c'est moins collé que ceux-là où il y a des formes. Bref, du coup, on va commencer la vidéo parce que je m'éparpille. Je vous montre, du coup, je vous ai dit, ce set-là, vous pouvez très bien l'utiliser, ça fait l'affaire. Ça, je vais remettre un bout de scotch pour après, pour pas que ça s'enlève. Et ensuite, moi, j'ai utilisé ces dies-là,
Et du coup, les dies, enfin un rond. Ça, c'est des dies qui viennent de chez Action, hein, c'est les vieux de chez vieux. Donc, vous aurez besoin pour le visage d'un rond. Ensuite, 2 petits ronds pour la narine. Donc, au niveau de l'ovale, moi j'ai fait un petit, on va dire un petit lapin. J'ai pas fait un lapin hyper grand. Donc, une oreille comme ça, en blanc, et encore une autre oreille comme ça. Et ensuite, avec donc ce set-là, j'ai pris ce dies-là pour faire l'intérieur des oreilles. Voilà. Après, vous voyez, j'avais fait des découpes. Vous pouvez très bien faire une oreille comme ça, hein, avec l'autre dies. Et puis voilà. Enfin, après, plusieurs dies peuvent aller. Hein. N'hésitez pas à essayer de faire des essais. Ensuite, hop, il faudra un petit cœur pour faire un petit peu le petit nez. Et ce que je vous ai pas dit, alors ça je vais le laisser, j'ai tamponné ces packs là et j'ai pris, tout en faisant attention parce que j'avais remis plein d'agrafes, parce qu'à force de les utiliser, les petits sachets commencent à s'arracher, se déchirer, donc il va falloir que je mette ça dans une autre pochette. Les les yeux autocollants, alors j'ai pris les plus grands. Vous pouvez très bien faire aussi les yeux avec un dies. Vous voyez, de faire des plus petits ronds et puis de faire mettre un bout de noir dedans. Ça peut faire très bien l'affaire. Vous voyez, donc hop, je vous montre rapidement comment ça va faire. Ça, faut passer en dessous. Hop, avec un petit bout là. Et un petit bout là. Donc il reste à coller sur notre carte ou après sur le support que vous aurez choisi. Moi au niveau de la carte, j'ai pris, je vous dis la mesure. Donc c'est une feuille que j'ai pliée en deux et elle fait 12,8 sur 11. Donc voilà, on va coller ça dessus. J'ai tamponné une petite étiquette où il y a marqué CEPAC. Et à l'intérieur de la carte, j'ai décidé d'y coller quand même un petit morceau pour écrire, pourquoi pas un petit mot. Hein. Donc j'ai pris un die, c'est pareil, c'était un set qui vient de chez Action. Et du coup, je suis venue y tamponner la chasse aux œufs est ouverte et un petit tampon de lapin. Les tampons utilisés pour que ça soit la chasse aux œufs est ouverte ou CEPAC, j'ai pris, je vous l'ai montré en début de vidéo, le set de Kéziart qui s'appelle PAC. Donc la chasse aux œufs est ouverte. Bon, ça on arrive à lire, mais ouverte, c'est pas top quoi. Mais voilà, on arrive à lire facilement. Donc, écoutez, on va coller tout ça. Ce que je vous propose, c'est de coller et de vous retrouver pour pas que la vidéo ne dure non plus plusieurs heures. Je vous retrouve, comme ça je vous laisse découper en même temps et je vous retrouve de suite. Hop, donc j'ai collé mon petit lapin. Du coup, le lapin, vous allez voir qu'on va pas le laisser comme ça. Dans un papier, je sais pas si vous allez bien voir. Moi, j'ai pris un papier gris pour faire du coup les petites moustaches du lapin. Donc là, vous voyez, je vais venir les coller, mais je vais les découper après. J'ai préféré du coup couper plus long et puis après découper directement les petites moustaches pour voir ce qui faisait le mieux. Donc au niveau des moustaches, c'est pas forcément
la même grandeur, de la même grosseur. Donc je suis venue découper, vous voyez, des toutes petites, des fines bandes. Après voilà, vous faites comme vous voulez. Moi j'en ai découpé 3 pour en mettre 3 de chaque côté. Donc je vais venir du coup les coller. Et après comme ça, je vous montre. Forcément, ma colle de précision, c'est toujours quand on veut s'en servir. Je sais pas vous, mais moi pourtant je l'utilise quand même régulièrement. Alors je fais pas du scrap non plus tous les jours, mais voilà, toutes les semaines quand même. J'essaye quand même d'en faire plusieurs fois par semaine. Et elle trouve quand même toujours le moyen de se boucher, même en l'utilisant. Donc je ne sais plus comment faire. Chaque fois, bon après, avec une petite aiguille, j'arrive à déboucher le petit embout, mais hop, donc voilà, c'est fini de coller. Donc vous voyez, je les ai même pas collés au papier en dessous. En fait, je me suis servi, vous voyez les petites, le petit nez, je l'ai collé en 3D. Donc je me suis servi en fait de la mousse 3D pour les caler dedans. Et puis du coup après je suis venue découper. Donc voilà le petit lapin. Il va nous rester juste à les coller, enfin à le coller sur la carte. Oui, je vous ai pas dit si, je pense que vous l'avez vu. Sur le petit nez, je suis venue faire des petits points noirs. Donc on colle tout ça. Donc soit vous prenez de la mousse 3D ou pas, comme vous souhaitez, et on va coller. Je vais venir prendre ça, moi, parce que là... Alors c'est pareil, la colle... Hop. Bon, je vais prendre autre chose. Oula, oula, oula. Comme je suis venue coller les éléments ensemble, mais un par un. Enfin, ensemble, un par un. Je fais super gaffe qu'il ne faut pas que ça se décolle. Donc hop, je vais le mettre au milieu. Enfin, je vais essayer de le centrer. En haut, je vais mettre... À l'intérieur, je vais coller... Hop, la petite carte du coup est terminée, vous voyez. Ça vous fait un tout petit lapin tout choupinou. J'ai mis ces packs en haut. À l'intérieur, du coup, j'ai collé ce que je vous avais montré. Hein, la chasse aux œufs est ouverte avec les petits lapinous aussi. Donc voilà, écoutez, c'est ultra simple. Rien ne vous empêche également sur les bords de la carte de prendre, je sais pas, du rose par exemple et de faire les contours. Et voilà, il y a plein de possibilités à faire en carturie, arrondir les petits coins. Là, je vais sûrement le faire. Voilà, après comme je vous ai dit, comme je vous dis et comme je vous ai toujours dit, voilà, faites comme bon vous semble. Voilà, c'est pas parce que je vous montre cette carte là qu'il faut faire absolument comme ça. Chacun fait comme il veut. Moi je vous donne juste des idées. Voilà, comme je vous ai dit, après vous pouvez très bien coller le petit lapinou sur une étiquette, sur un tag, voilà, sur une carterie, ou alors même, je pensais en collant, il y en a qui font des arbres de Noël, des arbres de Pâques, faire un petit
un petit trou et puis avec un ruban, voilà, accrocher le petit lapin. Pareil, à décorer les fenêtres, il y a plein de possibilités avec ce petit lapin, voilà. Puis vous voyez, c'est adapté aussi bien pour les adultes que les enfants. C'est facile pour les enfants, voilà, il suffit de vous défaites les découpes et puis ils collent, voilà, ils font leur lapin de leur choix avec les couleurs qu'ils le souhaitent. Donc voilà, laissez libre cours à votre imagination, à vous de voir. Par contre, si vous refaites des petits lapinous, faites-moi voir, surtout s'ils sont d'une autre couleur. On fera le gang des lapinous. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Ciao, ciao!